क्या हुआ तेरा वादा Un verre, mais sans alcool. Je pense vraiment qu'à force de nous regarder, ton épouse finira par être jalouse, non? Dis-moi, est-ce un accident? Parce que vous semblez n'avoir rien en commun. Elle semble aussi un peu vieux jeu, non? Tu sais, ces femmes de la vieille école. Tu peux l'appeler comme ça. Sinon, ça ne saurait pas avec toi avec qui je danse. Mais arrête de faire des choses que tu ne pourras pas gérer après. Et s'il s'était mal comporté avec toi? Et tu devais les laisser. Pourquoi tu t'en préoccupes autant? Je n'existe plus pour toi maintenant, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu me dis toutes ces choses? Réponds-moi. Et tu veux que j'arrête de faire ces choses, n'est-ce pas? Les choses que je ne pourrai pas gérer. Mais sache que c'est bien toi qui contrôles les autres, cher monsieur Ragbir Malhotra. Tu contrôles celle que t'aimes. Je sais que tu m'aimes toujours. C'est pour ça que tu m'as emmenée ici. Je me suis bien fait humilier, il a aussi enlevé ma présentation. Il a dit que je suis paresseux. Cette personne alcoolique qui est restée toujours ivre après la mort de cette bannie ose me traiter de paresseux et me donne des leçons. Archit, je peux tout à fait comprendre. Je peux tout à fait comprendre à quel point c'est vraiment douloureux de voir quelqu'un te remplacer. Mais il faut bien faire avec ça, n'est-ce pas? Et tu sais que Ragbir est perturbé à cause de Pragati. C'est pourquoi il agit comme ça. Bien. Sois encore un peu patient. Dis-moi jusqu'à quand je vais le faire, maman. Je ne peux plus le tolérer. Car je me tais à cause de toi, en fait. Assez! À cause de tes bêtises, tous nos complots finissent. Sans cesse d'être détruits les uns après les autres. Écoute-moi attentivement. Si tu te permets de refaire une telle chose, alors gare à toi, car je vais te punir. Archit, dans ce jeu, la colère ne peut être utilisée comme une arme. Et c'est pourquoi tu vas devoir rester calme et doux. Et tu vas voir que nous allons réussir après tout ça. Mais pour combien de temps ça durera? Le temps que Ragbir finisse par être reconnaissant envers moi. N'as-tu pas vu que je lui donne bien des médicaments? Et le jour où il finira par être brisé, tu vas y aller. Tu vas t'occuper de l'entreprise. Ensuite, que fait-on de Pragati? Archit, chaque personne qui se respecte a toujours une faiblesse qu'elle va cacher derrière elle. Et elle ne va pas tolérer qu'on lui manque de respect. Et nous allons humilier Pragati à un tel point que ça deviendra insupportable pour son bien-être. Et elle va partir de cette maison. Pour toujours, on ne va plus la voir. Lorsque ces garçons flirtaient avec elle, je ne comprends pas pourquoi. Je n'ai pas pu le tolérer. Pourquoi je pense toujours à elle? Je ne devrais pas penser autant à elle. En fait, je devrais m'en moquer. Cela t'a fait quelque chose. Et ça veut dire qu'il y a encore une petite place pour moi dans ton cœur. Notre relation n'est pas terminée, mon Ragbir. Mais il y a seulement une petite fissure. Je vais bientôt la réparer. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, mais vous aimez les paratas? Je les ai donc préparés. Et si je les aime, je les mange tous les jours. Je ne peux même pas avoir un bon repas. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment commencer une bonne journée comme ça? Maman, tu as vu ça? Archit, il est stressé. Donne-lui seulement un peu de temps. Nous avons complètement oublié ce que c'est que d'être heureux. Je ne sais pas quand nous serons en paix, enfin. Mais de quelle paix tu parles, mon cher oncle?
Oublie tout ça, désormais nous sommes en paix. Lorsque tu es ici, tu nous apportes toujours un sourire au visage. Je vois que tu gardes toujours cette mauvaise habitude d'être ignorant. Mais entre Saas... Comment vas-tu? Je vais bien. Arrête, je vais te prendre dans mes bras. Mais où vas-tu avec ces bagages? Je ne pars pas, mais je viens et je bouge. Mais que veux-tu dire? Oui, ici, avec ma famille. Oh, Je m'ennuyais à force de rester seul à la maison. J'ai pensé que ce serait mieux de m'installer avec vous. Donc je peux Eh rester? bien, mon fils, cette maison est la tienne, reste autant que tu veux. Restez ici. Ce fils de jardinier pense que c'est un orphelinat ici? Mais non, ma tante. Le fils du jardinier considère cette maison comme une maison de luxe. Bien, Pragati? Que fais-tu ici? Je pensais qu'on n'allait plus jamais se revoir, mais te voilà ici? dis-moi Saas. Comment connais-tu Pragati? Je vais vous le dire. Je l'ai trouvée allongée dans la rue il y a quelques jours. En effet, son mari l'a jetée hors de la maison. Il y a des gens qui l'ont même attaquée. Et c'est pourquoi je l'ai amenée chez moi. Donc elle est restée avec moi. Je me demande qui est son mari. Il doit avoir perdu la tête pour jeter sa belle épouse hors de chez lui. Et si un jour je vois cette personne devant moi, je vais bien le frapper. Il aura affaire à moi. Je suis devant toi. Quoi? Oui. Viens me frapper. Tu as dit que tu voulais le frapper. Fais-le. Alors, c'est vraiment ton mari? Dans ce cas, ce n'est pas grave. Il se met toujours en colère, ce petit grincheux. Elle a menti tout ce temps. Je ne comprends pas. Elle a l'habitude de mentir. Ne t'a-t-elle pas dit qu'elle n'est pas Pragati, mais bannie? Banni? Mais qu'est-ce que tu me dis? Je sais reconnaître Banni. Lorsqu'elle est tombée, elle s'est défigurée. Elle a donc fait changer son visage. Et elle est venue ici. Dans le seul but de pouvoir réussir à se venger. C'est dans sa nature de tromper les gens. Je peux tant de fois me faire décevoir par de belles personnes pour ma chère meilleure amie Banni. Tu vas bien? Les gens restent loin des trompeurs. Et toi, tu l'embrasses? Bien, mon frère. Je comprends que tu sois en colère, mais elle ne m'a rien fait de mal. Elle est ma meilleure amie. Demande à ton amie pourquoi elle ne t'a pas dit qu'elle était bannie. Il se peut qu'elle ait hésité à me le confier. Elle a pu croire que je la prendrais pour une menteuse. Saas, vas-tu parler de tout uniquement aujourd'hui? Nakul, mon fils, va lui montrer sa chambre. Va, mon fils, va prendre une douche. Ensuite, tu viendras nous rejoindre. Nous allons manger ensemble. Bien. C'est vraiment bien que notre frère Saas soit retourné vivre à la maison. Il va vraiment nous faire rire de tout. Et Ragbir sera peut-être plus normal. Tu ne sens pas heureuse de me voir ici? Saas, pourquoi as-tu dit à tout le monde que tu ne savais pas que c'était moi, Banni? Et dis-moi, que fais-tu ici? Je me fais de gros soucis pour toi. C'est pourquoi je suis là. Et je voulais voir comment il te traite ici. Par Ne contre, t'inquiète pas, j'ai tout vu. Il y a toute une équipe de cricket ici. Et tu es seul ici. Et si jamais tu as besoin de notre joueur, je suis devant toi. mais Saas, s'ils voient que tu es en train de me soutenir, ils ne vont pas du tout aimer ça. Et de toute façon, Saas, ce sont eux ma famille. Ragbir est mon époux. Je suis navrée, mais je vais pouvoir gérer. Alors s'il te plaît, va-t'en. C'en est trop. Je suis ici pour toi et moi. Je sais que tu te soucies de moi, mais dans ces circonstances, je ne sais pas, mais ça ne paraît pas très bien. Quand as-tu pensé que quelque chose était juste? Si rien ne va, il vaut mieux ne pas en faire. Qui sait, peut-être que tout deviendra normal? De toute façon, ce n'est pas bien de faire fuir les invités. Tu n'es pas comme ça, Saas. Tu es un membre de la famille. Mais ne va surtout pas le dire devant Madame Aditi. Elle me voit toujours comme le fils du jardinier. Lorsqu'elle me voit, elle me dit « Vas-y, va dans le jardin pour arroser les plantes. » Oui, monsieur, vous êtes là? Oui, dis-moi. Envoie-le. Eh oui, quand tu te disputes avec tes proches, il te faut un soutien.
Et comme ça, c'est plus facile. Tout comme le Tout-Puissant a soutenu son cousin. Ah, je serai l'allié du Tout-Puissant. Et je te promets que je ne vais pas te laisser tomber, crois-moi. Dis mon fils, où est Ragbir? Papa, il m'a dit qu'il avait un appel très important. Et il sera bientôt là. Ensuite, appelle Saas pour venir dîner. Ce n'est pas la peine de l'appeler. Comme il est venu sans être invité, il viendra donc au dîner sans être invité aussi. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est un bon garçon, n'est-ce pas? Êtes-vous d'accord? Bien sûr. Le gardien aussi est un bon monsieur. Devrons-nous l'inviter? On peut faire une chose, demandons-lui de rester là. C'est le fils du jardinier. Restons bien loin de lui. Il a aussi une grosse dette envers nous. Waouh! Nous savons que tu l'as beaucoup aidé financièrement. Mais ce n'est pas la raison pour que quelqu'un soit brillant. Il faut travailler dur, n'est-ce pas? Je suis d'accord. Il est aussi docteur maintenant. Par contre, il ne se montre pas arrogant. De plus, il continue de nous faire rire. Et qui le sait? Peut-être qu'en restant avec lui, Ragbir va finalement changer. Ah non, pas du tout, ma tante, c'est vraiment impossible que ça arrive. Ragbir et Saas n'ont jamais partagé la même attitude. D'ailleurs, Ragbir n'a jamais apprécié Saas tout le long de sa vie. Qui est donc celui qui ne m'apprécie pas? C'est un gars de l'université. Il s'appelle Bizas. Je l'aime pas non plus. Vraiment? Bon, d'accord. C'est pour qui ces cadeaux? C'est la preuve de mon amour. Vous m'avez tous aidé quand j'en avais besoin. Alors j'ai pensé à vous remercier avec des cadeaux. Mon cher oncle, ceci est pour vous. Oh bon sang! Cette collection est ma préférée. Et tu t'en souviens toujours? Mais comment pourrais-je oublier? J'ai grandi avec cette musique. Et vous, mère, ceci est pour vous. Ça, c'est pour moi? Merci, merci mon fils. Mon cher oncle. Oui. Non. Non? Juste un instant. Ceci est pour ma chère tante. Oui, donne-le-moi. Je vais le lui donner. Tiens, c'est pour toi. Et voilà, pour vous. C'est pour moi? Mais c'est quoi? Vous êtes tant en forme à votre âge que je vous ai amené une montre de sport. C'est pour vous, ma tante. Qu'est-ce que c'est? Je vous offre ceci pour toutes les fois où vous m'avez puni lorsque j'étais petit. Voilà la raison pour laquelle j'ai décidé d'être docteur aujourd'hui. Mais est-ce de l'or? Oui, j'étais béni quand vous me grondiez. Je vous ai offert le cadeau le plus cher. Bien. Il n'a pas encore fini de se flatter, celui-là. La saison des cadeaux est terminée. Pouvons-nous dîner maintenant? Pourquoi tu te mets en colère? Tiens. Voilà. Ceci est pour toi. Ce CD va t'aider. Après l'avoir regardé, tu souriras autant que moi. Écoute, je ne veux vraiment pas changer. Et je n'ai pas envie d'être un plaisantin comme toi. David, apporte le dîner dans ma chambre. Je pense qu'un CD ne va pas suffire. Il va falloir l'amener à une retraite spirituelle. Oui. Alors les gens qui y seront deviendront tous grincheux. Au fait, Pragati ne vient pas dîner? Si Pragati veut bien dîner avec vous, alors je pense qu'elle viendra le faire. Nous n'allons surtout pas la supplier de venir manger. Une minute. Tu as un problème avec le dîner? Pourquoi n'es-tu pas venu? Je n'ai pas vraiment trop faim. Tu sais que ce n'est pas bien de rater ces repas. Bien d'ailleurs, je t'ai dit qu'un docteur ne conseille seulement qu'une fois. Si tu ne manges pas, ton estomac souffrira. J'ai pris le déjeuner très tard et je n'ai pas faim. Mais si tu ne prends vraiment pas ton repas à l'heure, tu auras forcément des problèmes gastriques. Point. Une petite minute. Ne me fais pas la morale. Je n'ai pas mangé à l'heure, donc je n'ai pas faim. Si tu me fais la morale maintenant, je ne vais jamais m'endormir. C'est bon. D'accord, vas-y. Bonne nuit. D'accord, merci.